jour de mon mariage, l'ex de ma fiancée s'est levé au milieu de la cérémonie et a déclaré qu'il l'aimait encore. Mais ce que personne n'attendait, c'est que j'ai un enregistrement prouvant que tout cela avait été mis en scène, et que ma fiancée elle-même avait tout planifié comme un test d'amour. Le silence dans l'église après avoir appuyé sur lecture a été inoubliable. Moi, 29 ans, homme, je devais me marier samedi dernier. J'étais avec Gianna, 27 ans, depuis 4 ans, fiancée depuis 1 an. Tout semblait parfait. Elle était douce, me soutenait, parlait toujours de nos futurs enfants, tout ce genre de choses. Ses amis nous appelaient le couple de rêve, ce qui aurait dû être le premier drapeau rouge. En y repensant, 2 semaines avant le mariage, j'étais chez elle pour l'aider avec les préparatifs de dernière minute. Elle était sous la douche. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il était posé, écran vers le haut, sur le comptoir, et j'ai vu un aperçu d'un message de son ex, Dexter, 30 ans. Souviens-toi, attends que le prêtre pose la question, puis lève-toi. Et mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas touché à son téléphone, je ne l'ai pas confronté, j'ai seulement noté cela et commencé à faire plus attention. Dans les jours suivants, j'ai remarqué des choses. Gianna mentionnait Dexter de façon aléatoire. Je voyais Dexter au café, et il avait l'air mal à l'aise, ou il m'envoyait des messages pour me demander si j'allais vraiment me marier. Tu y crois, toi? Il testait mes réactions, je suppose. Puis sa meilleure amie, Lola, 28 ans, a laissé échapper quelque chose au dîner de répétition. Après quelques marmonnements, elle a éclaté de rire et a dit « J'ai trop hâte de voir ta tête demain pendant la cérémonie. » Gianna a répondu « Tu vas être tellement surprise. » J'ai fait semblant de rien. « Oui, j'ai hâte de voir sa robe. » Mais Lola a eu une drôle de réaction. « Ah oui, la robe. C'est de ça que je parlais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Quelque chose clochait. Vraiment. Alors j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai fouillé sur notre iPad, qui se synchronise avec ses messages. J'ai trouvé une conversation de groupe entière. Gianna, Lola, sa sœur Piper, 25 ans, et Dexter. Les messages dataient de plusieurs semaines. Gianna, c'est parfait. Dexter proteste, dit qu'il m'aime encore. Je pleure et je le supplie de partir, puis je me retourne pour voir si mon homme va se battre pour moi. Oui, toute fille mérite de voir son homme jaloux. Dexter, je trouve ça quand même bizarre, mais si ça te rend heureuse, mon amour. Mon amour, il l'appelait comme ça. En faisant défiler, j'ai vu pire. S'il ne se bat pas pour moi ou n'est pas assez jaloux, ça me dira tout sur notre mariage. Lola, ce n'est pas méchant. C'est romantique. Comme dans un film. Et s'il s'en va? Gianna, il ne le fera pas. Il est trop parfait. Il restera là et encaissera comme toujours, mais j'ai besoin de passion. J'ai besoin qu'il me revendique. J'ai fait des captures d'écran de tout, je me les suis envoyés par mail, et j'ai trouvé encore pire. Des messages vocaux qu'ils avaient échangés. Gianna et Dexter répétant le discours de protestation. Plusieurs prises, critiquant la performance l'un de l'autre. Fait paraître ça plus désespéré, Dex. Je devrais mentionner le voyage à Paris qu'on a fait? Oui. Ça le testera vraiment. J'ai tout téléchargé. 3 heures de preuve. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai fait mes propres plans. Mise à jour un samedi est arrivé. Temps parfait. 200 invités. Gianna était splendide. Je ne vais pas mentir. Faire semblant d'être le fiancé heureux a été le rôle le plus difficile de ma vie. La cérémonie commence. Tout est magnifique. Gianna pleure. Des larmes de théâtre. Je le savais déjà. Nous en arrivons aux vœux, nous échangeons les alliances. Et puis vient le moment. Prêtre, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Comme prévu, Dexter se lève à la 5e rangée, des murmures parcourent l'église. Je m'y oppose. Il déclare, d'une voix tremblante pleine d'une fausse émotion. Gianna, je t'aime encore. Nous étions faits l'un pour l'autre. Tu te souviens de Paris? Tu te souviens de ce que tu as dit sous les étoiles? Gianna se retourne, la main sur la bouche, choquée. Une performance digne d'un Oscar. Sérieux, Dexter? Non. Tu dois partir. Elle doit partir. Elle se tourne vers moi,
les yeux grands ouverts. Mon amour, je suis désolé. Il est fou. Dis-lui de partir. Montre que je suis à toi. Toute l'église est suspendue. Sa mère s'accroche à son collier de perles. Ma mère a l'air prête à tuer. Moi, je souris, calme comme un lac. Je sors mon téléphone. Il n'y a rien à pardonner, Gianna. Son visage se fige dans la confusion. Quoi? Mon amour, dis-lui de sortir. En fait, avant de continuer, j'ai quelque chose que tout le monde devrait entendre. Je connecte mon téléphone au système de sonorisation. J'avais le technicien prêt. Je lui avais donné 100 $ ce matin-là. Le premier message vocal retentit. La voix de Gianna emplit l'église. S'il ne se bat pas pour moi ou n'est pas assez jaloux, ça me dira tout sur notre mariage. Des halètements. Gianna devient pâle. Puis la voix de Dexter. Et s'il s'en va? Gianna, dans l'enregistrement. Il ne le fera pas. Il est trop parfait. Il restera là et encaissera comme toujours. Je laisse jouer tout l'enregistrement de 5 minutes. On les entend rire de la façon dont ce sera épique. Dexter demandant si elle est sûre de vouloir se marier avec moi si elle a besoin de ce genre de test. Elle disant que le mariage n'est que de la paperasse et qu'elle a besoin de savoir qu'elle pourra toujours me rendre jaloux. L'église est morte de silence. Je range mon téléphone dans ma poche. Donc, pour répondre à ta question, Dexter peut rester ou partir. Honnêtement, ça m'est égal, mais moi, je pars. J'ai commencé à marcher. Gianna m'a attrapé par le bras. Attends, c'était juste un test pour voir si tu m'aimais. Les tests, c'est pour l'école, pas pour le mariage. Tu ne comprends pas. Toutes les femmes font ça. Demande à Lola. Depuis sa place de demoiselle d'honneur, Lola a hoché la tête. C'est vrai. C'est normal. Je devrais me battre pour elle. J'ai regardé l'assemblée. Est-ce que quelqu'un ici a déjà testé son partenaire avec des scénarios inventés? Mon témoin, Jérôme, a levé la main. Mon ex a fait ça. C'est pour ça qu'elle est mon ex. Le père de Gianna s'est levé. C'est quoi ce bordel, Gianna? Elle a commencé à feindre le désespoir. Papa, il est en train de m'humilier à mon mariage. Tu t'es humiliée toute seule. J'ai répondu que la seule chose que j'avais faite, c'était d'appuyer sur lecture. Puis j'ai continué à marcher, droit devant. Derrière moi, j'ai entendu le chaos. Dexter essayant d'expliquer qu'il ne faisait qu'aider. La mère de Gianna hurlant sur Dexter. Ma mère en train de rire, oui, rire pour de vrai. Le prêtre qui disait quelque chose à propos de la sainteté du mariage. Mon meilleur ami, Carlos, est sorti avec moi, m'a tendu les clés de la voiture. Direction le bar. Honnêtement, le meilleur mariage de tous les temps. Mise à jour d'eux les retombées. 5 jours se sont écoulés et le sentiment de toute-puissance de leur part a atteint des sommets astronomiques. Tout a commencé avec Gianna qui a débarqué chez moi dimanche matin. Elle portait encore sa robe de mariée, maquillage coulé. Elle a frappé à la porte à 6 heures. Tu as ruiné ma vie. J'ai ouvert la porte mais laissé la chaîne. Tu portes encore ta robe. J'étais censé aller où? Techniquement, on devrait être en lune de miel. Peut-être que Dexter est dispo. Vous pourriez recréer Paris. Elle a littéralement hurlé, un cri primal. Les voisins sont sortis. Tu ne comprends pas. C'était juste un test. Un test inoffensif. Toutes les mariées font ça. Personne ne peut rien prouver. Donne-moi un nom. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. On va se marier. Papa a reprogrammé la cérémonie pour le mois prochain. J'ai ri. Impossible de m'en empêcher. Ton père a reprogrammé notre mariage, sans le marier. Tu vas changer d'avis. Tu m'aimes. Tu es juste dramatique. Gianna, j'ai littéralement quitté notre mariage. C'est juste de la peur de l'engagement. Ton thérapeute t'a conseillé de mettre en scène une fausse objection au mariage. Son visage est devenu rouge. Elle a dit, j'ai des problèmes de confiance et j'avais besoin de garanties. Et toi, tu as pensé que la solution, c'était de créer une situation où tu devais tester ma confiance. Elle a tenté une autre approche. Les larmes. Je t'aimais tellement.
J'avais peur. J'avais besoin de savoir que tu te battrais pour moi. Me battre contre qui? Ton ex que tu avais engagé pour jouer la scène. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Rentre chez toi, Gianna. Lundi. Sa mère, Francine, a appelé. Cette femme a eu l'audace d'exiger que je paie le mariage annulé. 20 000 $. La salle, le traiteur, les fleurs, tout perdu parce que j'avais fait un scandale. Je n'ai pas planifié une fausse objection. Francine, c'était inoffensif. Une bêtise de fille. Tu as détruit mon bébé pour rien. Ton bébé a 27 ans et a comploté avec son ex. Comploter? Ne sois pas dramatique. Et maintenant, toute la ville rit de votre famille. Peut-être qu'il ne faut pas élever des enfants qui traitent le mariage comme une télé-réalité. Elle a menacé de me poursuivre en justice. Je lui ai envoyé les captures d'écran des messages où tout était planifié. Elle a raccroché. Mardi. C'était au tour de Piper. Elle s'est pointée à mon boulot. La sécurité a dû l'expulser. Elle criait que j'étais un abuseur émotionnel pour avoir abandonné sa sœur. Elle disait que je n'avais jamais aimé Gianna si je n'avais pas supporté un petit test. Elle a dit à mes collègues que j'étais gay et que j'utilisais Gianna comme couverture. Mon patron a dû intervenir. Je lui ai montré la vidéo du mariage. Oui, quelqu'un avait filmé toute la scène. Il a banni Piper des locaux et m'a donné le reste de la semaine de congé. Mercredi. Dexter m'a contacté. Dexter, nerveux. Mec, on peut parler face à face. On s'est retrouvés dans un café. Cet idiot absolu a essayé de me convaincre que Gianna m'aimait vraiment. Elle avait juste besoin de savoir que tu étais passionné pour elle, mec. Comme moi je le suis. Tu es amoureux de mon ex-fiancé. Les non, enfin oui, avant je l'étais, mais plus maintenant. Tu comprends pas, Gianna a besoin de drame. Elle se nourrit de ça. Si tu avais juste joué le jeu, participé, t'étais déclaré à son mariage. Ce n'était pas réel. Tu l'appelais de mon amour dans vos messages. Le gars est devenu pâle. T'as vu ça? Tout le monde au mariage l'a entendu. Écoute, entre nous, peut-être que tu as esquivé une balle. Elle me faisait faire des trucs fous quand on sortait ensemble. Simuler une fausse grossesse pour voir si je la demanderais en mariage. Faire semblant de partir pour voir si je la retiendrais. Cette objection, c'était soft. Je l'ai regardé. Et tu l'as aidé. Il a haussé les épaules. Je l'aime encore, mec. Je ferai n'importe quoi. Y compris saboter son propre mariage, y compris garantir qu'elle épouse quelqu'un qui la mérite, ce que clairement je ne mérite pas si je ne supporte pas les tests. L'illusion, le sentiment de droit. Je suis parti sans rien dire de plus. Mise à jour 3 jeudi soir. Ils ont totalement perdu la tête. Gianna a posté sur les réseaux sociaux de longs textes sur l'abus émotionnel, le gaslighting, l'abandon. Comment je l'avais, trahi, à notre mariage et humilié. Comment faire entendre ces enregistrements relevaient de la pornographie de vengeance. Ce n'était pas le cas. Comment j'avais clairement planifié ça pour la blesser parce que j'étais un narcissique sociopathe. En quelques heures, ses followers et défenseurs m'ont attaqué avec des messages, des appels, des inconnus retrouvant mes réseaux sociaux, des menaces de mort. Oui, des menaces de mort, à cause d'une fausse objection de mariage. Mais Gianna a fait une erreur. Elle a inclus des détails précis, sur comment elle voulait juste tester mon amour et comment le plan avec Dexter était innocent. Les gens ont commencé à poser des questions. Ah, attends, tu as planifié une objection? Ton ex a participé? Vous avez répété? La narration s'est effondrée rapidement. Puis est venu vendredi. Le grand tournant. Le père de Gianna, Anthony, a appelé. Avec un ton bien différent cette fois. Fiston, soyons. Je suis d'accord. Parfait. Alors, tu vas t'excuser, quoi? T'excuser publiquement. Dire que tu as exagéré. Épouser Gianna discrètement le mois prochain. Nous allons présenter ça comme une réconciliation romantique. Anthony, tu as perdu la tête? J'essaie de sauver la réputation de nos familles. Tu sais ce que ça a fait à mon entreprise. Les clients se moquent de moi. Ma fille est devenue un mème.
Ta fille s'est transformée elle-même en mème. Je te paie. J'ai vraiment ri. Tu vas me payer pour épouser Gianna. 50 000 en liquide. Épouse-la seulement. Restez ensemble 2 ans. Divorce discret. Tout le monde sauve la face. Anthony, elle a comploté avec son ex pour me tester le jour de mon mariage. Et alors? Ma femme me testait beaucoup quand on était jeune. C'est ce que les femmes font. Tu acceptes. Pas étonnant que Gianna trouve ça normal. 100 000. Anthony. Offre finale, 200 000, mais tu l'épouses ce week-end. Cérémonie privée. Tu signes un contrat prénuptial avec une clause de confidentialité sur le premier mariage. Tu veux me payer 200 000 $ pour épouser ta fille et ne jamais parler de ce qui s'est passé? C'est une bonne affaire. Tu serais à l'abri. Et Gianna aurait son mariage. Et qu'est-ce que Gianna gagne là-dedans? Sa réputation de retour. Un mari, l'album de mariage qu'elle veut, un mari qu'il a fallu payer pour l'épouser. Elle n'a pas besoin de savoir pour l'argent. L'audace. L'arrogance. J'ai aussi enregistré cet appel. État à consentement unilatéral. Anthony, je vais le dire une fois. Aucune somme d'argent au monde ne me fera épouser quelqu'un qui pense que les relations sont une télé-réalité. Adieu. Tu vas le regretter. Je connais des gens. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Ce n'est pas un film, Anthony. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un appel du PDG de mon entreprise. Anthony avait essayé de me faire virer. Le PDG a écouté son discours et m'a ensuite appelé, pour en rire. Il se trouve que l'ex-femme du PDG avait fait des choses similaires. J'ai gardé mon emploi. Mise à jour finale. 3 semaines ont passé. Il est temps de clôturer cette saga. Le lendemain de la tentative de pot de vin d'Anthony, j'ai tout publié en ligne. Les captures d'écran, les enregistrements, jusqu'à l'appel de subornation. Transparence totale. J'ai tagué tout le monde. Internet a fait ce qu'il sait faire. Gianna est devenue virale, mais pas comme elle l'espérait. Des mèmes partout. Ne sois pas une Gianna est devenue tendance. Quelqu'un a lancé une série TikTok intitulée Testing Your Man Gone Wrong avec des millions de vues. Mais les vraies conséquences. La petite amie de Dexter, oui, il en avait une, a découvert la vérité et l'a quitté publiquement. Très publiquement. Son story Instagram était impitoyable. Apparemment, il lui avait dit qu'il était en conférence de travail le jour de mon mariage. Elle a publié les captures où il lui mentait en direct pendant la cérémonie. Lola a été exclue du mariage de sa propre sœur. Cette dernière a dit qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui pensait que le mariage était une performance artistique. Lola a essayé de se défendre en parlant de soutien à l'empowerment féminin. Sa sœur a répondu, « Empowerer quoi? La stupidité ?» Piper a perdu son emploi. Il s'avère que débarquer sur le lieu de travail de quelqu'un pour le harceler puis mentir sur sa sexualité à ses collègues a des conséquences. Son patron a regardé les caméras de sécurité. Licenciement immédiat. Les affaires d'Anthony se sont effondrées. Pas seulement à cause du mariage, mais parce que l'appel du pot de vin est devenu viral. Tenter de payer quelqu'un pour épouser sa fille, ça ne passe pas très bien pour un conseiller financier prônant les valeurs familiales. 3 gros clients sont partis en une semaine. Francine a lancé une pétition pour m'obliger à payer des dommages émotionnels. Elle a obtenu 12 signatures. Toutes de la famille. Quelqu'un a créé une contre-pétition intitulée Gianna devrait s'excuser. Elle a récolté 45 000 signatures. Et Gianna. Elle a tenté de limiter les dégâts, a posté une vidéo d'excuses en pleurant, mais elle n'a pas pu s'empêcher. Son « excuse » était en fait une explication de pourquoi tester son partenaire est normal et sain, et que j'étais toxique de ne pas comprendre la psychologie féminine. Elle a vraiment dit. S'il m'aimait vraiment, il se serait battu contre Dexter, là, dans l'église. C'est ce qu'un vrai homme fait. Les commentaires l'ont détruite. Des femmes expliquant qu'elle faisait reculer le féminisme de plusieurs décennies. Des hommes partageant leurs propres histoires de tests imposés par des partenaires. Des thérapeutes expliquant pourquoi ce comportement est en réalité de l'abus émotionnel. Puis quelqu'un a retrouvé ses vieux tweets. Des années où elle se vantait de dresser ses petits amis, de les tester, de jouer à des jeux.
Un tweet d'il y a 3 ans. Si ton mec ne devient pas jaloux quand tu flirtes avec d'autres, il ne t'aime pas vraiment. Fait. Elle a tout supprimé. A disparu la semaine dernière. Des amis communs ont dit qu'elle était retournée vivre chez ses parents. Sans emploi, elle avait quitté le sien avant le mariage pour devenir influenceuse de femmes au foyer. Sans perspective. Dexter ne lui parle plus. Apparemment, même lui a ses limites. Le dernier message qu'elle m'a envoyé. Tu as détruit ma vie à cause d'une blague inoffensive. J'ai répondu. Non, tu as détruit ta vie à cause d'une blague destructrice. Elle a essayé d'appeler. Bloqué. Hier, Carlos m'a transféré un post Facebook de la tante de Gianna. Cherche un thérapeute pour ma nièce. De préférence spécialisé en responsabilité et comportement narcissique. Croissance urgente. Peut-être trop tard. Très probablement. Quant à moi, je vais bien. Très bien, en fait. J'ai déjà rendu tous les cadeaux de mariage avec. Note finale. La plupart des gens ont été incroyablement solidaires. Les cadeaux de sa famille. Je les ai tous donnés à une association pour les survivants de relations abusives. Ça m'a semblé approprié. J'ai aussi commencé une thérapie. Pas parce que je suis traumatisé, mais parce que je dois comprendre comment je n'ai pas vu les drapeaux rouges pendant 4 ans. Le thérapeute a dit que j'étais déjà victime de love bombing et de gaslighting bien avant le mariage. J'y travaille. J'ai rencontré quelqu'un au cabinet de mon thérapeute. En fait, Kiko. Elle était là parce que son ex avait engagé des acteurs pour simuler une agression, juste pour voir si elle le protégerait. Nous nous sommes rapprochés grâce à l'absurdité de la situation. Pour l'instant, seulement des cafés, mais elle semble sincère. La première chose qu'elle m'a dite. Juste pour que tu saches, moi je ne fais pas de test. Si j'ai une inquiétude, j'utilise des mots, comme une adulte. Rafraîchissant. La salle de réception du mariage m'a offert un avoir total pour un futur événement. Je pense organiser l'an prochain une fête, j'ai échappé à un désastre. Même date, même lieu, bar à volonté. Tout le monde est invité, sauf Gianna, Dexter et tous ceux qui pensent que tester un partenaire est normal. Le prêtre m'a appelé la semaine dernière. Il a dit. En 40 ans de mariage, le vôtre a été le plus fou. Il a ajouté. Tu as fait ce qu'il fallait. Un mariage construit sur un mensonge n'est pas un mariage. Un homme sage. Pour ceux qui lisent ceci, faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un a besoin de tester votre amour, c'est qu'il n'y croit pas. Et sans confiance, à quoi bon? N'épousez pas une Gianna. Ne soyez pas un Dexter. Et surtout, ne soyez jamais l'ami qui encourage ce genre de bêtises. Trouvez quelqu'un qui pense que votre amour est déjà suffisant, sans avoir besoin de mettre en scène une pièce de théâtre pour le prouver. Ah, et vérifiez toujours l'iPad. Paix. PS si tu lis ça, Gianna et je sais que oui, Lola t'a sûrement envoyé le lien. La thérapie n'est pas une punition. C'est un cadeau. Utilise-le. Apprends de ça. Et arrête de tester les gens. L'amour n'est pas un jeu télévisé. Il n'y a aucun prix pour faire prouver à quelqu'un combien il t'aime. Commentaire Madame Reddit. Rien ne dit amour véritable comme avoir besoin d'un ex engagé pour jouer un rôle, d'un public de 200 personnes et d'un scénario digne d'un soap mexicain pour prouver que tu mérites de te marier. Clairement, le problème n'est pas la confiance, c'est juste que le marié a oublié d'apprendre son texte pour le test surprise. La prochaine fois, Gianna, essaie quelque chose de moins compliqué, comme parler comme une adulte.